Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait grâce. La grâce, ce n'est pas une grâce présidentielle, non. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nos familles ou des cultures ou d'une certaine civilisation. Mais cette grâce vient du sacrifice suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà la grâce. Nous qui sommes pécheurs, avec Jésus-Christ, nous sommes libérés et nous sommes considérés comme étant enfants de Dieu. Par son sang qui a coulé à la croix, nous sommes justifiés. Comme le Père, le Seigneur lui-même, avait justifié Job. Comme il avait justifié Noé, comme il avait justifié Lot. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Mais pour ce moment, en cet instant, nous avons une exhortation pour une durée de 40 minutes. Mais avant de commencer, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de tous les jours, le Dieu Créateur, nous voici au devant. Gloire soit rendue en ton nom parce que cette parole nous libère. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Et il nous affranchit. Aide-nous à comprendre, à intérioriser cette parole, à simuler cette parole et à vivre cette parole. Et surtout que le Saint-Esprit soit notre guide. Selon qu'il est esprit, il est écrit que le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Merci pour ce temps merveilleux de 40 minutes que tu nous as offert. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel. Nous avons 40 minutes dans notre ministère de l'armée bleue. Aujourd'hui, nous avons une prédication, nous avons une exhortation intitulée « Les diables détectés ». Alors, des diables détectés, nous allons foncer. Nous avons aujourd'hui un texte un peu long, de 8 chapitres. C'est dans Jean 12, du 1er jusqu'au 8e verset. Jean a son 12e chapitre, du 1er verset jusqu'au 8e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 6 jours avant la fête de Pâques, Jésus va à Béthanie. C'est le village de Lazare, l'homme qui l'a réveillé de la mort. Là, on offre un repas à Jésus. Marthe sert le repas et Lazare est un de ceux qui mangent avec lui. Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher fait avec du nard pur, et elle le verse sur le pied de Jésus. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux, et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Alors Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui va le trahir, se met à dire: il fallait vendre ces parfums pour 300 pièces d'argent et donner l'argent aux pauvres. Judas ne dit pas cela parce qu'il pense aux pauvres, mais parce que c'est un voleur. C'est lui qui garde le porte-monnaie et il prend ce qu'on met dedans. Mais Jésus dit: laisse-la tranquille. Elle a fait cela davantage pour le jour où on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours de pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Amen. 8 versets, et nous avons terminé. Ça nous fait du bien d'être enfants de Dieu. Nous bénissons l'Éternel, notre Père, parce qu'il nous a aimés, il nous a choisis d'écouter sa parole,
N'est-ce pas, sa parole est merveilleuse? N'est-ce pas, sa parole est puissante? Une petite histoire, de quoi est-ce qu'il s'agit? Un événement, une situation. Jésus est invité chez Lazare à Béthanie. Lazare est le frère de Marthe et Marie. Voilà une aventure qui se passe. Une petite discussion, apparemment de murmure. Voilà cet homme qui s'appelle Judas est un des disciples. Il y a Marie, il y a Marthe, il y a Jésus. Et il y a d'autres disciples, tous ensemble, dans la maison. On va leur donner à manger. Un souper, Jésus qui doit prendre avec ses disciples. Mais subitement, on voit la sœur. On voit la sœur de Lazare qui vient avec du parfum. Elle verse le parfum sur le pied de Jésus-Christ. Elle essuie le parfum avec ses cheveux. La Bible nous dit que toute la maison était remplie de cette odeur, de l'odeur de parfum. La première réaction et l'unique réaction viendra de ses disciples qui s'appellent Judas Iscariote. Il dit, mais pourquoi ne pas vendre ces parfums? Il fallait vendre ça à 300 pièces. Et l'argent, on va donner aux pauvres. L'unique réaction du côté des disciples, Marie ne réagit pas, Lazare ne réagit pas, Marthe ne réagit pas, d'autres, les 11 ne réagissent pas. Seulement, Judas Iscariote, il réagit. La Bible nous dit que Judas Iscariote est celui qui gardait l'argent. C'était lui le comptable. C'était lui le trésorier. Mais son intervention, sa réaction par rapport aux pauvres n'était pas que parce qu'il les aimait. C'est ce que dit la Bible. Mais parce qu'il était voleur. Oh Judas, on colle sur Judas le terme de voleur. Judas est un voleur, mais un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ rétorque, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Laissez Marthe libre. Laissez Marthe tranquille. Elle dévance ce qui va se passer le jour où je serai dans la tombe. Le pauvre, vous les aurez toujours. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit ça. Alléluia. Sûrement, ils ont mangé ensemble. Dans une ambiance familiale, ils ont mangé. Mais nous avons intitulé, et nous intitulons notre message de ce jour, les diables détectés. Oui, les diables détectés. Mais qui est le diable? Jésus-Christ n'est pas le diable. Mais qui est le diable alors? Nous allons entrer dans le mystère de la parole. Nous allons comprendre ce que Jésus-Christ est en train de nous enseigner. La parole de Dieu est en train de nous enseigner. Jésus-Christ à Béthanie, chez Marthe, chez Marie, chez Lazare, à table. On présente à manger. Et voilà, le parfum sort. Le parfum sur le pied de Jésus-Christ. La première réaction et l'unique réaction du côté des disciples. Pourquoi dépenser? Pourquoi il fallait vendre ça pour donner aux pauvres? Vendre, prendre l'argent, donner aux pauvres. Intéressant. Mais pourquoi on cible seulement les pauvres? Qui cible les pauvres? C'est Judas. La Bible nous dit que Judas était un voleur. C'est lui qui était le trésorier. Quand on mettait l'argent, dans la caisse, Judas avait l'habitude de suturer toujours, de défalquer l'argent. Intéressant. Ça, c'est Judas. Mais cette fois-là, il ouvre son cœur
mais sous une autre forme. La Bible nous dit que la Bible, cette parole est une parole inspirée. C'est Dieu lui-même, celui qui écrit, c'est par l'inspiration de Dieu. Il lit le comportement, il lit la capacité de Judas. Ce qui est intérieur, Dieu pouvait voir. Que la volonté de parler de pauvres n'était pas une volonté d'amour, mais c'était sa cupidité. C'était ses caractéristiques de voleur. Judas le voleur. Le parfum, on donne à Jésus-Christ. Il dit non. Pourquoi parfumer Jésus-Christ? Entre les lignes, c'est ça le message de Judas. Vous ne devez pas le parfumer. Nous avons besoin d'arrache. Intéressant. Judas ne voit même pas la grandeur de Jésus-Christ en tant qu'Emmanuel. Il ne voit pas ça. Judas ne voit pas tout le miracle que Jésus-Christ a fait, a produit. Judas ne voit pas en face de lui, à côté de lui, Lazare le ressuscité. Il ne voit pas ça. Judas ne voit pas Marthe qui était la possédée, l'ex-possédée, délivrée par Jésus-Christ. Judas ne voit pas ça. Mais Judas voit sa mission. Quelle est sa mission? L'argent, garder l'argent. Il avait une caractéristique, c'était l'argent. Intéressant. Parlons un peu de Judas. Judas garde l'argent. Mais pourquoi Judas doit garder l'argent? Souvenez-vous dans la Bible, Jésus-Christ est en train de marcher, annoncer la parole de Dieu. Il trouve en face de lui quelqu'un qui était dans le service d'impôt, qui était spécialiste dans le principe de trésorerie. Il était un trésorier. Il pouvait garder l'argent. Il était spécialisé dans cela. Parce qu'il travaillait dans les services d'impôt. Jésus-Christ lui dit, Lévi, suis-moi. Et il les suivit. Mais pourquoi Jésus-Christ ne prend pas Lévi et lui donner la responsabilité des trésoriers? Au moment où Lévi était spécialiste. Il était un banquier. Il était un comptable reconnu au niveau de l'État. Mais il donne la responsabilité à Judas. Judas le trésorier. L'argent doit entrer. Pas question de parfumer Jésus-Christ. Oh Judas, le trésorier. Judas garde l'argent dans ses mains, entre ses mains. Parlons un peu de Judas. Jésus-Christ donne la responsabilité à Judas. Quelle est cette responsabilité? C'est l'argent. C'est Judas qui garde l'argent. Judas dit, ce n'est pas nécessaire de parfumer Jésus-Christ. Il fallait vendre ce parfum. Nous avons besoin d'argent. Moi, je veux l'argent et je donne aux pauvres. Maintenant, la Bible nous dit que Judas était un voleur. En lui, il n'y a pas l'amour, mais il est un voleur. Oh, Judas, le voleur, qu'est-ce qu'un voleur? Judas a l'argent en main. Il est comptable, mais on dit encore qu'il est voleur. La Bible nous dit que le diable vient pour voler. Le diable vient pour détruire. Et vient pour tuer. Donc le diable est un voleur. Le diable est un destructeur. Et le diable est un tueur. Maintenant, la même Bible nous dit que Judas était un voleur. Est-ce que Judas était à l'image du diable? Et voilà notre thème d'aujourd'hui. Le diable détecté. Judas le voleur. Est-ce que Judas est à l'image du diable? Judas, le serviteur de Dieu, à côté de Jésus-Christ, mais à l'image du diable. La parole de Dieu nous dit, que Dieu dit au commencement, faisons l'homme à notre image. Mais cette fois-ci, on dit que Judas est un voleur. Est-ce que Judas est le diable? Point d'interrogation. Est-ce que Judas est à l'image du diable? Point d'interrogation. Si Judas est à l'image du diable, donc il n'est pas à l'image de Dieu, alors ça devient compliqué pour Judas. Alors le diable a infiltré les 12 disciples. Alléluia. Judas veut avoir de l'argent.
Le serviteur de Jésus-Christ a une caractéristique, le voleur. L'adjectif collé sur Judas, c'est le vol. Mais un disciple de Jésus-Christ, un voleur, entre ses mains, il a la responsabilité de gérer l'argent. Qu'est-ce que l'argent? La Bible nous dit que l'argent est le mauvais maître. Mais un bon serviteur. Mais l'argent, le mauvais maître, c'est le diable, n'est-ce pas? Je m'excuse. Jésus-Christ est le bon maître. Assurément, le mauvais maître, c'est le diable. Mais voilà encore, on dit que l'argent, c'est le mauvais maître. Pouvons-nous dire, dans les termes prophétiques, que l'argent est entre guillemets, l'argent est le diable. Voilà, Judas est le voleur. Et le même Judas, entre ses mains, il a l'argent, il a la responsabilité de gérer le diable. À combien de pourcents Judas a des qualificatifs? Il a l'argent, le diable entre ses mains. Judas est le voleur qui est le diable. Toujours le même Judas. Nous avançons lentement et sûrement. Nous allons détecter les diables comme notre thème d'aujourd'hui nous signifie. Mais où est le diable? Parmi ceux qui connaissent Jésus-Christ. Il y a Marthe qui connaît Jésus-Christ. Il y a Marie qui connaît Jésus-Christ. Il y a Lazare, l'ami de Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ lui-même et il y a les disciples. Mais on nous dit qu'il y a un voleur là-bas, qui est le diable. On nous dit qu'il y a aussi l'argent, celui qui garde l'argent là-bas, les diables toujours, dans l'environnement de Jésus-Christ, dans le groupe de ceux qui aiment Jésus-Christ, dans le groupe de chrétiens, s'il faut utiliser les termes, dans le groupe des saints, il y a un voleur. Dans le groupe des saints, il y a un manipulateur du mauvais maître. Oh, le groupe des saints. Est-ce que le groupe des saints n'est pas infiltré? Judas parle de pauvre. Qu'est-ce qu'un pauvre dans le mystère de Dieu? Dans le livre de Révélation, Dieu dit, vous dites que vous êtes riche. Vous vous tapez à la poitrine que vous êtes riche. Mais au moment où vous êtes pauvre et nu. Pourquoi ils sont pauvres? Pauvres par rapport à la parole de Dieu. Mais quand on prend de l'argent, on doit donner aux pauvres. Mais les pauvres là qu'on doit donner, ce sont les enfants de Dieu. Ou bien ce sont les enfants du diable. C'est les principes spirituels que nous devons adopter dans ces contextes. Et que l'argent signifie les diables, le mauvais maître. Alors quand nous prenons le mauvais maître, nous donnons aux pauvres. Alors ces pauvres-là, ce sont les enfants de Dieu ou bien ce sont les enfants du diable. Oh, aujourd'hui, nous allons voir où est le diable dans le groupe des serviteurs de Jésus-Christ. L'argent, il faut donner aux pauvres. Il faut donner le diable aux pauvres. Entrons dans le mystère de cette parole-là. Remplaçons tout. Vous allez découvrir un mystère qui s'est passé là-bas. Prenons l'argent, donnons aux pauvres. Judas le voleur. Judas le voleur qui est le diable. Le diable dit, prenons l'argent, donnons aux pauvres. Pour aller plus loin encore, nous pouvons dire, le diable, le voleur dit, prenons les diables, qui est l'argent, le mauvais maître, et donnons ça aux pauvres. Ou encore, donnons ça aux pécheurs. Pour qu'ils meurent, pour qu'ils aient les diables entre leurs mains. Le pauvre. Il faut donner l'argent aux pauvres. Je crois, Jésus-Christ, on dit, mais est-ce que Jésus-Christ ne paye pas l'impôt? Jésus-Christ dit, moi je ne connais pas ces histoires. L'impôt, vous verrez l'argent, vous verrez, l'impôt viendra d'où? Allez chercher l'impôt. Allez chercher l'impôt dans la rivière. Allez là-bas, chercher un poisson. Vous allez trouver. Cherchez du poisson. Le premier que vous allez trouver, vous allez le prendre. Ouvrez, vous trouverez l'argent. Alors, il faut savoir qu'est-ce que le poisson. Le poisson habite l'eau.
L'eau représente le nation, le peuple, le culture, le langue, sous la domination du diable. Mais qui habite l'eau? C'est le poisson. Pour dire encore que dans le poisson, il y a les diables, il y avait comme symbole l'argent. Donc un démon dans le poisson. Un démon dans ceux qui sont dans l'eau, dans ceux qui sont dans le monde des péchés. Jésus-Christ ne touche pas ça. Il refuse de toucher à l'argent. Il leur pose la question, regardez sur cette pièce-là, qui est là? À qui est l'effigie là-bas? On dit c'est pour César, mais César c'est le roi du monde, n'est-ce pas? Jésus-Christ n'est pas de ce monde, son royaume n'est pas de ce monde, mais l'effigie qui était là-bas, c'était l'effigie de César. Pour dire encore que sur l'argent, ça n'a rien à voir avec Dieu. Comme ça n'a rien à voir avec Dieu, donc ça a à voir avec le roi du monde qui est le diable. Mais voilà l'argent, il faut donner aux pauvres. Le diable appartient aux pauvres spirituels. Il faut donner. C'est ce que Judas, le serviteur de Jésus-Christ, nous dit. Que chacun regarde sa vie. Qu'on se parle bien, qu'on regarde la vie en face, qu'on se reconnaisse dans ce qu'on est. Judas, le serviteur de Jésus-Christ, se retrouve dans une situation extrêmement délicate. Il ouvre son cœur de voleur. Il ouvre son cœur du diable. Mais un serviteur de Jésus-Christ dit l'argent, il faut donner l'argent. Jésus-Christ ne veut pas qu'on manipule l'argent. Jésus-Christ ne veut pas que le parfait parte de l'autre côté. Judas dit non. Ici, c'est une histoire d'argent. Il ne faut pas honorer Jésus-Christ. Nous avons besoin de donner plus encore les diables aux pauvres ou aux pécheurs, entre parenthèses. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons comprendre ce que nous sommes? Judas, c'est un serviteur de Dieu, apparemment. Mais la Bible nous dit que Judas est un voleur. Judas nous dit qu'il faut qu'on donne l'argent aux pauvres. Mais alors vous, qu'est-ce que vous donnez aux autres? Avec vous, quand on voit les serviteurs de Dieu qui est Judas, ou bien on voit d'autres disciples. Les autres sont calmes, ils ne parlent pas. C'est Judas qui libère. C'est le diable qui parle. Mais Judas, quand on les regarde, on dit les 12 disciples sont là, le 11 plus Judas. Mais en Judas, on voit le voleur. En Judas, on voit l'image du diable. Et Judas parle, il dit, nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de l'argent pour donner aux pauvres. Oh, le pauvre. Mais ce que vous chantez, la manière dont vous chantez, est-ce que ce n'est pas l'argent que vous donnez aux pauvres? La manière dont vous êtes en train de prêcher, est-ce que vous n'êtes pas Judas? Est-ce que vous n'êtes pas manipulateur de l'argent comme Judas? Oui, Judas était disciple de Jésus-Christ. Vous allez me dire que vous êtes un chanteur chrétien. Bravo. Vous allez me dire que vous êtes pasteur, bishop. Bravo. C'est être aussi disciple de Jésus-Christ. Mais on marque Judas, on dit que Judas était voleur. Est-ce que vous n'êtes pas voleur? Vous pouvez être voleur pour ne pas prendre de l'argent, mais voleur étant l'image du diable. Vous êtes un pécheur, vous vivez dans le péché. Personne ne pouvait voir le comportement de Judas. La Bible nous dit qu'il défalquait de l'argent. Peut-être personne ne pouvait le voir. Mais Dieu du ciel le voyait dans sa vie privée, dans la manipulation de l'argent de leur groupe de disciples. Judas prenait de l'argent. Alors toi, tu te comportes comment dans la responsabilité qu'on t'a donnée? Lui, on nous dit qu'il est voleur à l'image du diable. Il se déclare, il dit, il faut donner l'argent aux pauvres.
Il faudrait que les diables soient vers le pauvre, le pécheur. Il faut enfoncer encore le pécheur. Il faut dispatcher les diables partout. L'argent, il faut donner. Là où on voit les pauvres, on donne encore. Pour dire que les péchés, il faut multiplier les péchés. Il faut voir les humains leur donner. Donner l'argent aux pauvres, aux humains. Quand on donne de l'argent, l'argent c'est le mauvais maître. C'est ça le mystère de l'argent de Judas. Donner le mauvais maître aux pauvres. Donner le mauvais maître aux humains. Mais alors toi mon frère, tu donnes quoi? Tu donnes quoi à l'église des enfants de Dieu? Tu donnes quoi à la maison de Dieu? Judas dit, donnons de l'argent. Toi, tu donnes quoi? Pasteur, toi, tu prêches quoi? L'homme qui est à côté, qui manipule, le diacre qui gère l'argent de l'église, tu donnes quoi à l'église? Face à ta femme, est-ce que ta femme te voit comme un serviteur parmi les 11 disciples ou bien il te voit comme Judas, le voleur? Les voleurs sont partout, dans des gouvernements. Il y a des tournements, il y a vol dans l'armée, il y a vol dans la police, il y a vol dans les partis politiques, il y a vol. Nous nous rendons compte qu'il y a Judas partout. Tout le monde est à l'image du diable. Le diable est partout dans notre environnement. Les voleurs ne verront pas, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais voilà, Judas est un voleur. Pour dire que c'était une prophétie, que Judas n'entrera jamais dans le royaume des cieux. Mais pourquoi il n'entrera pas dans le royaume des cieux? Parce qu'il était voleur. Il était voleur, mais toi tu es qui? Le diable est un voleur, est un tueur. Mais quand toi tu tues les gens dans la République démocratique du Congo, est-ce que tu n'es pas l'image du diable? Judas, lui, il est voleur, mais toi tu es qui? Peut-être tu es tueur. L'autre, c'est un destructeur aussi. Tous représentent l'image du diable. Le pasteur, la manière dont tu prêches la parole de Dieu, la manière dont tu enseignes, le comportement que tu affiches dans la maison de Dieu. Est-ce que tu représentes le destructeur? Tu représentes le voleur? Ou bien tu représentes le tueur qui est le diable? Le diable est représenté par trois images. La première image est de voleur. La deuxième image est celle de tueur. La troisième image est celle de destructeur. Mais toi, tu es de quel côté du diable? Que chacun regarde sa vie. Même moi-même qui vous parle ici, je dois me regarder. Mais pour Judas, il parle d'une manière ouverte. Il faut de l'argent et donner au monde. Il ne faut pas honorer Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire, Marthe avait compris. Marthe avait compris le message. Il dit, c'est Jésus-Christ que je dois honorer. C'est Jésus-Christ que je dois honorer. Mais Judas bloque Marthe. Judas ne permet pas à Marthe. Jésus-Christ, laissez Marthe tranquille. Mais toi, tu te comportes comment par rapport aux Marthes qui sont dans la maison de Dieu? Frère Judas dans l'église, frère, comment est-ce que tu te comportes par rapport à ceux qui honorent Jésus-Christ dans leur comportement? Donner l'argent dans l'église n'est pas synonyme d'honorer, n'est pas seulement synonyme d'honorer Jésus-Christ. On honore Jésus-Christ par leur comportement. Jésus-Christ dit, ma famille, c'est celui qui écoute, mais celle qui écoute la parole de Dieu et qui obéit à cette parole-là. C'est ça, honorer Jésus-Christ. Alors toi, tu honores comment? Marthe a honoré avec le parfum. Mais toi, tu honores comment? Face aux garçons, face aux mauvais films, face aux mauvais comportements, tu te comportes comment? Jésus qui regarde, il tourne, il le rétorque. En face de lui, il y a quelqu'un qui prend, qui vient avec de muscles de voleur. Jésus qui regarde et dit, ça c'est le diable, le voleur. Jésus qui rétorque. Il dit non, le voleur, pardon, le pauvre, vous les aurez toujours.
Jésus qui dit à qui? Il répond à qui? Il répond à Judas. Qui est Judas? Judas le voleur. Qui est le voleur? C'est le diable. Jésus qui remarque en face de lui, il détecte que c'était le diable en face de lui. Mais Jésus-Christ dit, mais écoutez diable, écoutez le voleur, le pauvre, vous les aurez toujours. Vous êtes le maître des pauvres. Ceux qui n'ont pas Dieu, vous les aurez toujours. Vous le diable, vous le voleur, le maître des vols, le mauvais maître. Les pauvres, vous les aurez toujours. Ceux qui sont nus, ceux qui n'ont pas Dieu, le pauvre spirituel, vous les aurez toujours. Est-ce que nous ne sommes pas dans le groupe de ces voleurs-là que le diable aura toujours? Vous aurez les voleurs, vous aurez les tueurs, vous aurez les menteurs, vous aurez les pauvres. Mais moi, Jésus-Christ, vous ne m'aurez pas toujours. Pour dire que vous m'aurez pour un temps. Et c'est fini. Je m'excuse. Pour dire que le temps ici que je suis avec vous, je serai avec vous peut-être à la croix. Vous allez me tuer, ça sera pour ce temps-là. Mais après cela, vous ne m'aurez plus jamais. Mais les pauvres, vous les aurez toujours. Parce que les pauvres spirituels qui sont nus, qui sont des voleurs, qui sont des menteurs, qui sont dans les adultères, fornications et autres formes de péché, vous les diables, vous les aurez toujours. Même en enfer, vous serez avec eux. Mais pas moi, Jésus-Christ. C'est le message que Jésus-Christ donne au diable. Il détecte en face de lui qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui ne veut pas m'honorer. Son nom, c'est le voleur. Alors le voleur, c'est qui? C'est le diable, n'est-ce pas? Comme nous avons intitulé notre message, le diable détecté. Jésus qui détecte les diables, il répond. Il dit, écoutez, le pécheur, le pauvre, vous les aurez toujours. En enfer, vous serez avec eux. Les voleurs n'entreront pas au ciel. Vous ne serez jamais avec moi au ciel. Vous, le voleur, les diables. Les tueurs ne seront jamais au ciel. Mais ils seront où? Ils seront en enfer avec vous, les diables. Toujours et toujours. Mais moi, Jésus-Christ, vous avez moi maintenant. Peut-être à la croix. Et plus jamais. Alors si Jésus-Christ n'est pas avec les diables, il sera où? Il sera au ciel. Parce que les voleurs n'iront pas au ciel. Alors si tu n'es pas avec Jésus-Christ au ciel, tu es où? Tu es en enfer avec le voleur qui est le diable. Avec Judas. Et Judas s'est soustrait. Il est mort par suicide. Judas s'écarte parce qu'il est voleur. Il ne peut pas être dans le groupe des 12. Il faut remplacer Judas. Judas est mis à côté. Il est parmi les pauvres. Il est mis à côté. Il ne peut pas être avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, quand on se parle un peu, on détecte le maître, notre Seigneur détecte Judas, détecte le diable. Il y a Judas, mais Judas, Jésus-Christ regarde au-delà de Judas, il voit un voleur. Le voleur, c'est le diable. Jésus qui voit les voleurs. Il parle aux voleurs. Vous, voleurs, vous serez toujours avec les pauvres, en enfer et ici sur terre. Est-ce que nous ne sommes pas parmi les voleurs que le diable est en train de gérer? Nous ne sommes pas partis de ces pauvres, nous ne faisons pas partie de ces pauvres-là dans notre comportement. Malheur aux pauvres. Malheur à ceux qui sont pauvres, spirituellement pauvres, reconnus pauvres, qui n'ont pas Dieu, qui sont nus, qui sont à l'image d'Adam et Ève dans le péché. Parce que la Bible nous dit que vous êtes pauvres et nus. Alors je prends ces pauvres. Nous serons toujours, aussi longtemps que nous sommes dans le péché, nous sommes pauvres, spirituellement pauvres. Et Dieu nous repousse. Nous n'avons rien de Dieu. Comme conséquence, nous serons toujours avec le voleur qui est le diable. Voilà un message fort que Jésus-Christ nous donne aujourd'hui.
Que chacun regarde son appartenance. Le Judas qui est en face de Jésus-Christ, c'est un disciple qui parle durement. Il parle sans mâcher les mots. Pourquoi honorer Jésus-Christ? Notre comportement des fois, ça nous montre notre manière de penser comme Judas. Pourquoi nous devons honorer Jésus-Christ? Comment honorer Jésus-Christ? Assurément, c'est par nos actes. Marthe honore Jésus-Christ par ses actes, par cet acte-là, je m'excuse. Il parfume Jésus-Christ. Mais alors toi, alors moi, nous qui sommes enfants de Dieu, nous honorons Jésus-Christ de quelle manière? Comment est-ce que nous honorons Jésus-Christ? Nous avons des Judas maintenant dans l'église qui sont des voleurs. Quand on les regarde, on dit que ce sont des disciples. Quand on les voit, ils sont parmi les 12. On les appelle bishops, diacres, anciens, chanteurs dans l'église. Un jour, j'avais vu, je vais vous raconter une histoire malheureuse. Je vois un chanteur chrétien, ce n'est pas australien ou bien américain, européen, je ne sais pas. Il dit qu'il a beaucoup caché sa vie d'homosexuel, mais maintenant, il amène ça. Il parle à tout le monde qu'il est homosexuel et il est chrétien homosexuel. Ça, c'est Judas. Ça, c'est Judas qui présente maintenant sa face. Et nous, quand nous regardons ces frères-là, oui, il est à l'église, il a chanté. Ça, c'est bien. Judas aussi a fait quelque chose pour Jésus-Christ. Mais on constate que non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le frère Judas. Mais alors toi? Alors le pasteur? Alors le prédicateur? Alors les anciens? Quand nous prêchons la parole de Dieu, quand nous nous présentons devant les autres, qu'est-ce que nous leur donnons? Si Judas, le voleur, leur donne de l'argent qui est le mauvais maître, mais alors toi, qu'est-ce que tu donnes à tes enfants à la maison? Si tu leur donnes l'argent spirituel, les mauvais maîtres, ils seront toujours sous le contrôle du grand voleur qui est le diable. C'est Jésus-Christ qui dit. Ils seront avec les diables. Le pauvre resteront toujours avec eux. Vous aurez toujours le pauvre. Il s'adresse à Judas, il s'adresse aux voleurs. Vous aurez toujours le pauvre. Mais si nous sommes à l'image de Jésus-Christ, et voilà ce que moi j'aime. Si nous sommes à l'image de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, vous ne m'aurez pas toujours, je ne serai pas toujours avec vous. Si vous n'êtes pas, nous ne serons pas toujours avec Judas, avec les voleurs, qui ne seront pas au ciel. Assurément, nous, notre place, c'est le ciel. Que chacun regarde sa vie. Nous sommes arrivés à un niveau où le monde s'est rebellé. Les homosexuels ne cachent plus. 2 jours passés, le Parlement allemand à légaliser le mariage homosexuel. Mais ça, c'est un gouvernement, c'est un parlement, Judas. Ils ont exposé ce qui était caché. Ce sont des parlementaires Judas. Nous devons nous dire la vérité. Ce sont des parlementaires Judas. Ils sont pauvres spirituellement. Comme conséquence, ils resteront avec les diables. Qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent le mauvais maître l'argent spirituel. Ils donnent le mauvais maître aux... Ils autorisent, le parlementaire autorise à ce que les homosexuels continuent à faire les histoires. Oh, d'une manière ou d'une autre, ils condamnent Dieu. Pourquoi est-ce que tu avais tué les gens de Sodome et Gomorrhe? Mais ces gens-là étaient homosexuels. Oui, mais nous sommes aussi homosexuels, comme disent les autres au Parlement allemand. Il y a quelqu'un qui a fait une déclaration aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes dans cette difficulté à cause de Marie. Marie, la maman de Jésus-Christ. Pardon, la mère de Jésus-Christ. Il fallait que Marie avorte Jésus-Christ. Vous pouvez vous imaginer, ça ne m'étonnerait pas. Parce que ces hommes-là, ce sont des Judas.
Ce sont des voleurs spirituels. Ce sont des tueurs spirituels. Ce sont des destructeurs. Ils sont à l'image du diable. Mais alors vous autres, Jésus-Christ vous dit, attention, vous risquez d'être le pécheur, le pauvre spirituel. Ceux qui sont nus spirituels seront toujours avec le voleur, les grands maîtres de voleurs, qui s'appellent les diables, les voleurs, le tueur, le destructeur. Le monde avait accepté Barabbas, qui était un bandit, qui était un voleur, qui était un tueur, qui était un destructeur, mais on l'a choisi. Qui l'a libéré? C'était le roi du monde. C'était l'autorité romaine qui libère Barabbas. Barabbas sort, le tueur sort, le voleur sort, le destructeur sort, va dans la population pour qu'elle travaille, va leur donner de l'argent spirituel, ou encore donne-leur le mauvais maître, ou encore allez leur donner les péchés, qu'ils soient dans les péchés pour qu'ils restent toujours, pour toujours avec le maître des voleurs. Mais que vous ne suiviez pas ces gens-là, que nous autres, que nous nous retirions, que nous nous replions dans un coin. Même si nous sommes avec eux, c'est pour un temps. N'est-ce pas, la Bible nous dit que nous sommes étrangers, nous sommes en train de passer, nous sommes avec eux pour un temps. Tout ce que nous sommes en train de voir en ces moments, nous souffrons avec eux, c'est pour un temps. Mais eux, ils vont rester dans ce monde de péché avec les diables, en enfer pour toujours. La vérité, nous devons nous dire maintenant en face, parce que Judas a enlevé son masque, il frappe directement en face. Il ne faut pas honorer Jésus-Christ. Mais il faut prendre l'argent maintenant, il faut donner des condoms, que les gens deviennent homosexuels. Ça, c'est ce que Judas nous dit. Mais honorer Jésus-Christ, non. Le chrétien, la femme qui est représentée par Marthe. Marthe, il ne faut pas honorer Jésus-Christ. Marthe est délivrée par Jésus-Christ. Nous sommes délivrés par Jésus-Christ. Comme il s'est attaqué à Marthe, il s'attaque à nous. Et Marthe, c'est la femme, elle représente l'Église. Judas s'attaque à l'Église. Honorons Jésus-Christ. Sinon, nous serons de l'autre côté avec les pauvres. Et nous serons toujours avec le maître de voleurs. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, nous avons compris. Nous avons compris. Judas n'était que l'image du diable. Il était voleur. Il était en train de prendre l'argent et donner aux pauvres. Nous avons compris. Mais pardonne-nous, Seigneur. Peut-être une fois nous nous sommes comportés en Judas, en donnant aux autres ce qui était interdit, pardon. Mais nous pleurons au devant de toi que ton sang nous lave. Mais merci pour ceux qui se comportent en Marthe, que tu les aides encore à faire plus dans nos comportements, que nous soyons encore Marthe. Honorons Jésus-Christ. Père, par le nom de Jésus-Christ, je te glorifie. En ces lieux, en ces moments, je dis Amen. Souvenez-vous que Marthe est toujours là. Et Marthe, c'est bien vous. Continuons à honorer Jésus-Christ. Mais nous devons aussi savoir que Judas est parmi nous. Il va nous menacer parce que nous honorons Jésus-Christ. Si nous n'honorons pas Jésus-Christ, nous sommes pauvres, nous sommes nus. Et nous serons toujours avec le voleur qui est le diable. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit la fois prochaine. Merci.